cette vidéo, je vous parle des derniers produits que j'ai testés et qui font le buzz en ce moment, comme la gomme L'Oréal Bond Repair, comme l'Age Protéome d'Estée Derm ou le dernier solaire d'SVR, le Blur sans parfum. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mes favoris, mes déceptions du mois, ce que j'ai testé en fait les précédentes semaines, je vous en parle dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez comprendre les cosmétiques et vous créer des routines, on va dire, efficaces, plaisantes, avec des produits qui fonctionnent. Si cette vidéo vous a plu aussi, vous pouvez la liker et aussi, comme d'habitude, je vous attends en commentaire parce que je vous partage mon avis, mais vous avez peut-être des avis complètement différents sur les produits que je vais présenter. Donc n'hésitez pas, ça aidera la communauté donc de préciser par exemple peut-être votre type de peau, votre type de cheveux, ce que vous avez aimé ou pas sur les produits et on commence tout de suite. On commence par une nouveauté capillaire qu'on voit partout en ce moment sur les réseaux, c'est la nouvelle gamme Bond Repair de L'Oréal qui est composée d'un pré-shampoing, d'un shampoing et d'un démêlant. J'ai vu également qu'on peut trouver, alors j'ai pas encore réussi à mettre la main dessus, un soin sans rinçage pour compléter cette gamme-là. Alors cette gamme-là se veut être un dupe ou un remplaçant de la fameuse gamme Olaplex. Donc Olaplex, moi c'est une gamme que j'utilise depuis plus de 2 ans, ça va presque faire 3 ans désormais que j'utilise cette gamme là et c'est vrai que pour mes cheveux j'ai toujours eu d'excellents résultats avec Olaplex. Par contre Olaplex, on est d'accord, c'est un certain budget, autant vous dire que quand il est sorti ce fameux dupe, je me suis dit on va tester parce que finalement on a un produit, je crois que, allez, les 3 produits, c'est le prix d'un seul chez Olaplex. Au niveau des produits, donc on a un pré-shampoing, donc on va mouiller les cheveux, on va appliquer le pré-shampoing, on agit 5 minutes. Ensuite, vous rincez légèrement, vous procédez au shampoing et si besoin au conditionneur. Donc moi je vous conseille toujours, surtout si vous avez des cheveux longs, d'utiliser quoi qu'il arrive un démêlant ou un masque. Alors la première chose que j'ai à vous dire, la première fois que j'ai utilisé ce produit, ce qui m'a sauté au nez, c'était que déjà le côté sensoriel est vraiment réussi. C'est-à-dire que c'est une gamme qui sent divinement bon, qu'on a envie d'utiliser. On a vraiment l'impression d'utiliser, vous savez, une gamme capillaire de luxe. Ça me fait un peu penser au niveau du parfumage aux produits Kérastase où les parfumages sont très travaillés. Et moi je suis sensible à cela. Et hélas, par contre, pour vous comparer avec Olaplex, sur mes cheveux, je n'ai pas du tout le même résultat. Dans le sens où lorsque je fais ce trio de shampoings, pour info, je l'ai testé 5 shampoings consécutifs pour être sûre vraiment de me faire une idée. Mais dès la première utilisation, j'ai remarqué qu'en fait, ça m'asséchait énormément les longueurs. Et j'étais obligée au moment du séchage d'utiliser un soin sans rinçage très nourrissant pour compenser ce côté asséchant. Alors pour info, pour compenser du coup ce côté asséchant que j'ai au niveau des longueurs, j'utilise le nectar thermite de Kérastase qui est un soin vraiment nourrissant que d'habitude j'utilise en toute petite quantité. Là j'ai vraiment été obligée dès la première utilisation vraiment de badigeonner mes longueurs. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que mes cheveux étaient moins souples et moins brillants qu'avec Olaplex. Ça, c'était le premier constat, le premier jour d'utilisation. Bon, je me suis dit que vous savez, des fois, il y a des jours où capillairement, ça se passe pas bien. Donc, j'ai retesté 4 autres shampoings précédents. J'ai même retesté aujourd'hui et même constat. C'est-à-dire que sur moi, en tout cas sur mes cheveux très très longs, je n'obtiens pas la même souplesse, le même pouvoir de démêlage, la même brillance et la même presque nutrition qu'avec Olaplex. Donc pour moi, je ne pourrais pas, hélas, remplacer ma gamme Olaplex, mais je vous invite à tester parce que j'ai vu d'excellents avis positifs, notamment mon amie Charlotte de la chaîne Charlotte Times, je vous mettrai sa vidéo ici, qui a testé cette gamme-là et qui avait déjà testé Olaplex et sur elle, c'est une véritable réussite. Bon après Charlotte a des cheveux très courts, moi j'ai des cheveux très longs, donc est-ce que ça joue dans la balance? En tout cas, je vous attends en commentaire pour savoir sur vous, est-ce que ça a fonctionné ou pas. Je vais quand même essayer de mettre la main sur ce fameux soin sans rinçage pour essayer de retester cette gamme-là avec le produit qui la complète, on va dire, et je vous en reparlerai. Pour info, par exemple, dans L'Oréal, sur moi, la gamme hydratante, alors on n'hydrate pas un cheveu, pour info, bon ça c'est la petite parenthèse, on en reparlera dans une vidéo cheveux, et bien est beaucoup plus efficace sur mes cheveux. Mais en tout cas pour moi, c'est pas du tout un dupe d'Olaplex, j'aurais vraiment aimé que ça en soit un, mais
Sur moi, c'est plutôt une déception. On parle du côté du skincare. Vous savez, je teste énormément de produits et dans l'univers du skincare, c'est rare qu'il y ait de véritables innovations. Quand je dis innovation, c'est des nouveaux ingrédients et surtout des ingrédients qui vont un peu fonctionner différemment que tous les actifs qu'on trouve actuellement en cosmétique. Eh bien, figurez-vous que nous avons une nouvelle innovation anti-âge qui m'a vraiment bluffée et qui est bluffante au niveau de sa fonctionnalité, de son mode d'action et de toute la science qu'il y a derrière. Ce produit s'appelle H-Proteome d'Institut Esthederm et ce produit a la promesse de protéger toutes les protéines de notre peau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, protéome, c'est l'ensemble des protéines. Les protéines, c'est ce qui nous fait, mais c'est ce qui nous fait dans notre fonction physiquement, mais aussi ce qui nous fait fonctionner. C'est-à-dire que les enzymes, les hormones, les membranes de nos structures, tout n'est que protéines. Le principe actif de ce sérum, c'est un principe actif issu de la biotechnologie et qui est breveté. Et en fait, qui a pu voir le jour grâce aux travaux du biologiste généticien Miroslav Radman, d'ailleurs dont je vous conseille le livre qui s'appelle Le Code de l'immortalité si vous vous intéressez à la médecine de demain, à la science, un peu tout l'historique de la génétique et des recherches qui ont été faites et notamment justement au processus de vieillissement, quelles sont les causes du vieillissement. Je vous invite à lire ce livre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc comme je vous disais, en fait, le professeur Miroslav Radman a découvert que si nous vieillissons, c'est parce que, donc vous savez que les cellules se répliquent, se dupliquent à partir de notre ADN, mais lorsqu'il y a cette duplication, cette multiplication, il y a parfois des soucis au niveau des gènes et en fait voilà des erreurs on va dire. Sauf que notre corps est bien fait et qu'en fait on a des protéines qui viennent réparer ces erreurs. Si ce système de réparation reste intact, eh bien on pourrait en fait être quasiment immortel. C'est pour ça que dans le règne bactérien, vous avez des bactéries dites extrémophiles qui peuvent être soumises à n'importe quel degré. Dégâts, chaleur, exposition aux UV, elles peuvent être morcelées, leur ADN peuvent être vraiment morcelé et être mises vraiment en morceaux. Vu qu'elles gardent ces protéines réparatrices intactes, elles se recréent, elles restent en fait quasiment immortelles. Et donc on a réussi à tirer un principe actif de bactéries extrémophiles, donc d'une bactérie en plus qui vient de la neige, qui s'appelle la Cyanobacteria, et à la mettre dans un cosmétique. Donc en fait, de protéger ces protéines, qu'est-ce que ça veut dire? On va déjà protéger toutes les protéines telles que l'élastine, le collagène, donc déjà rien que nos protéines de soutien. On va aussi protéger les protéines qui nous réparent. Donc ce qui veut dire moins de dégâts cellulaires, mais dans les deux sens, c'est-à-dire que vu qu'on a un peu protégé biochimiquement et aussi ça crée comme une sorte de gaine de protection physique autour des protéines, il y a moins de dégâts, moins de choses à réparer et donc la peau va pouvoir en fait, alors j'allais dire rajeunir, mais déjà surtout ralentir de plus de 55% son processus de vieillissement et surtout sur des peaux plus âgées, la peau va refonctionner comme une peau un peu plus jeune. Donc il y a vraiment ce côté préventif, donc c'est pour ça que c'est un sérum, plus vous allez le commencer jeune et mieux ça sera pour vous. Vous avez de la chance, moi je l'ai découvert à 42 ans, j'aurais aimé le découvrir allez, à 25 ans on va dire quand le processus s'enclenche. Donc en fait vous avez une sorte de bouclier et de produits vraiment protecteurs, préventifs et curatifs. Vous n'allez pas rajeunir de 20 ans, je ne vais pas vous promettre des miracles. Il y a eu des tests qui ont été faits en plus avec ce sérum et c'est très intéressant parce qu'on a fait le test en émi-visage, donc ce qui veut dire qu'une partie du visage on n'avait pas appliqué le produit, de l'autre côté on l'avait appliqué sur la partie et en fait le vieillissement peut être mesurable. On le mesure via notamment l'éclat du teint, l'hydratation, la perte de densité, de fermeté, d'élasticité et donc du coup on avait une partie témoin où on n'appliquait pas le produit et une partie où on avait appliqué le produit 2 fois par jour pendant 6 mois et sur cette partie-là, la moyenne, c'était que tous les signes de vieillissement, donc éclat du teint, hydratation, fermeté, densité, tout ce que je viens de dire, ont été réduits en moyenne de 55%, donc c'est énorme. Ce que j'ai vu moi au niveau de l'efficacité, puisque là ça fait 2 mois d'utilisation, je l'ai commencé à le tester le 15 février, au bout de 3 semaines, ce que j'ai vraiment remarqué,
remarqué, c'est un changement au niveau de l'éclat du teint et aussi sur la qualité de ma peau. Alors pour info, lorsque j'ai testé ce produit, vu qu'il y avait des allégations sur, voilà, sur tout le processus de vieillissement, sur l'hydratation, sur l'éclat du teint, j'ai mis de côté pour ne pas fausser les résultats tous les actifs anti-taches, notamment de ma routine. J'ai gardé par contre mon précieux rétinol que j'adore parce que je sais exactement comment ma peau se comporte lorsque j'ai du rétinol. Et au bout de 3 semaines, j'ai vu vraiment mon teint, vous savez, comme s'éclairer, comme vous savez, on a le teint brouillé. Et en fait, ce teint brouillé qui arrive avec l'âge s'explique parce qu'en fait, quand on a des dégâts cellulaires, des dégâts au niveau des protéines, ça fait des petits amas et des petits déchets. Alors normalement le corps est bien fait et le corps arrive à éliminer ces déchets, mais sauf qu'à un certain moment le corps est débordé et n'est plus fonctionnel, ce que je vous expliquais, et qu'en fait on a ces déchets qui s'accumulent. Et c'est ça qui fait notamment le teint terne lorsque l'on vieillit. Donc l'âge protéone relance aussi ce côté déstockage et nettoyage de tous ces amas qui en plus empêchent les cellules de bien fonctionner. Donc moi au niveau voilà, des premières impressions, c'est vraiment un effet voilà, sur l'éclat du teint, presque sur les pores, ma peau, je la sens comme plus forte parce qu'en fait, pareil, comme ça va agir sur la barrière cutanée, c'est-à-dire que ça va réparer à chaque fois qu'il y a des dégâts au niveau de la barrière cutanée, ça veut dire que vous allez avoir moins de phénomènes de sensibilité et de déshydratation. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un anti-âge vraiment global et un soin totalement innovant parce que clairement, vous ne retrouverez pas ce mode de fonctionnement ni le principe actif dans aucun autre sérum. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un coup de cœur. En plus au niveau de la texture, c'est super bien fait parce qu'en fait c'est une texture qui va s'adapter à tous les types de peau. Les peaux grasses vont l'utiliser un peu comme un soin hydratant, les peaux sèches comme un sérum. On est sur une émulsion légère, hyper fluide, hyper agréable. On a un parfumage assez doux, cotonneux, propre. Alors moi ça me parle complètement. Si vous n'aimez pas les produits parfumés, bon voilà, peut-être tant pis pour vous, mais c'est vraiment un parfumage assez discret et qui ne perdure pas. Franchement, ça vous saute pas au nez, c'est même plutôt très 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 élégant. Au niveau du prix, on est sur 95 € le flacon de 30 ml. Si vous l'utilisez matin et soir, ce flacon doit vous durer 1 mois. Mais, la petite astuce. Alors moi, je l'ai utilisé matin et soir. Il m'a duré 1 mois et 10 jours. En sachant que j'ai été assez généreuse. Parce que lorsque l'on ouvre le flacon, vous avez une dose pour faire le visage et le cou. Donc clairement, si vous en mettez un peu moins, je pense qu'on peut tirer jusqu'à 1 mois et 15 jours en l'utilisant matin et soir. Mais si vous voulez l'économiser parce que vous avez un budget plus serré, vous pouvez l'utiliser 1 fois par jour et je pense qu'on peut presque arriver jusqu'à 3 mois d'utilisation. Bien sûr, je vous liste en barre d'infos voilà, c'est où trouver ce produit et s'il y a des bons plans, des codes promo, tout ça. Donc en tout cas, vous le reverrez en action dans mes routines soins et surtout, vous le reverrez sur du long terme parce que moi là, je suis à 2 mois d'utilisation, mais je veux voir un peu ce qui se passe au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Et comme je vous l'ai dit, vous pourrez l'utiliser dès le plus jeune âge, allez, on va dire dès 25 ans, mais il ne sera jamais trop tard pour l'utiliser parce qu'il y a quand même un côté, on va dire, correctif, pas curatif, et surtout que ça va mettre pause, ou du moins ça va ralentir tout le processus de vieillissement. Aussi, le gros point positif de ce sérum, c'est qu'en fait, vous n'avez pas déjà besoin de faire des utilisations progressives comme avec certains actifs, comme avec le rétinol ou la vitamine C. Vous n'avez pas ce souci, on va dire, de peau qui doit s'habituer ou de concentration à respecter. Et surtout, c'est compatible avec tout, avec les peptides de cuivre, avec la vitamine C, les dérivés de vitamine C, le rétinol. Vous le mélangez à ce que vous voulez, il n'y a aucune incompatibilité. Je vous conseille toujours d'utiliser des nettoyants très très doux. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est une étape hyper importante dans une routine soin. Parce qu'en fait, si vous nettoyez mal votre peau, donc c'est-à-dire pas suffisamment ou si vous nettoyez trop votre peau, ça peut engendrer des soucis d'imperfection, de sécheresse, de déshydratation. Donc c'est pour ça que moi toujours, lorsque je vous parle de routine soin, je pars toujours de la base, c'est-à-dire le nettoyage. Et côté nettoyage, j'ai découvert un nettoyant tout doux, super agréable, dans la gamme Calme de Paula Choice. C'est leur nouvelle gamme qui a été en fait c'est une ancienne gamme qui a été reformulée. Et c'est toute une gamme pour peau sensible. L'avantage de cette gamme-là, c'est qu'elle est déjà adaptée à tous les types de peau parce qu'on peut avoir une peau sensible sèche, mais aussi une peau sensible et grasse. C'est ça que j'aime chez Tata Paula. Et là, on a un nettoyant vraiment tout doux et qui va mousser légèrement,
qui est aussi efficace et doux le matin que le soir. Donc le matin seul, je vous ai mis un close-up du coup comme ça vous voyez un peu son pouvoir moussant, mais le soir après avoir démaquillé votre peau. En tout cas pour moi c'est un coup de cœur parce que je suis toujours à la recherche de nettoyants à la fois sensoriels. Alors là il n'y a pas d'odeur, mais en fait la sensorialité est vraiment dans la texture et l'utilisation du produit, mais surtout d'avoir un nettoyage efficace et qui ne vous fait pas la peau voilà, toute tiraillée, désagréable et inconfortable. Donc ça a été vraiment le coup de cœur nettoyant de ce mois-ci. Cela fait plusieurs mois que je vous parle de la marque Theramid. Je continue à tester les produits, je vous en ferai une revue parce qu'on a quand même des beaux produits à prix très raisonnable. Et en fait ce qui est bien dans cette gamme là, c'est qu'on a des concentrations d'actifs, on va dire efficaces, et des synergies d'actifs, pareil, encore une fois, bien pensées. Ce mois-ci, alors le Ceramide Treatment, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est un produit réparateur et cicatrisant qui va en fait aider à renforcer la barrière cutanée, puisque dedans vous avez 3% de céramides. Les céramides, ce sont les bons lipides qui constituent notre barrière cutanée, et vous avez aussi ce qu'on appelle de l'ectoïne, qui est un principe actif, on va dire, apaisant, des actifs cicatrisants, de toute façon je vous mets la compo, tout ça, mais l'avantage de ce sérum, c'est qu'en fait on a une texture super fluide. Je vous ai fait un petit close-up pour vous montrer, et en fait ce qui peut être bien, c'est que si vous cherchez un produit réparateur, vous avez besoin voilà, de cicatriser, vous cherchez un produit à glisser dans vos routines, vous en avez marre des textures super grasses et super collantes, des cicaplastes, des cicalfates, vous savez tous ces produits cicatrisants qu'on trouve en parapharmacie française, franchement penchez-vous du côté de Theramid parce qu'on a vraiment une texture ultra fluide. Donc ça peut très bien compléter une routine soin si vous avez besoin, on va dire, voilà, si vous êtes un peu dans une routine hydratation, réparation, ou tout simplement si vous cherchez un soin non gras pour aider à cicatriser. Donc je pense peut-être aux petites imperfections, vous avez des petites rougeurs, mais que vous cherchez un produit avec une belle galénique et un produit non gras et non collant. Donc moi ça a été vraiment un coup de cœur parce qu'en fait on a vraiment un produit cicatrisant qui vous fait pas un effet tout gras, tout collant, tout baume. On peut le porter en journée sans problème par exemple. Toujours du côté de Theramid, j'ai testé ce mois-ci leurs produits à base de dérivés de vitamine C. 20% de dérivés de vitamine C, de la vitamine E et de l'acide férulique. Alors l'avantage des dérivés de vitamine C, ça va être pour les personnes qui, par exemple comme moi, ne supportent pas ce qu'on appelle la vitamine C pure, donc l'acide ascorbique, parce que souvent la vitamine C pure, eh bien, pour qu'elle soit stable et conservée, elle est présentée en fait dans des produits avec des pH très acides. Moi, ma peau, elle n'en veut pas et vraiment elle réagit tout le temps. Tandis que les dérivés de vitamine C, eh bien, ça se passe très bien et c'est une excellente alternative si vous ne supportez pas la vitamine C pure. Encore une fois, une belle compo, mais surtout une belle texture non collante et fluide comme je les aime. Donc parfait pour les peaux mixtes, pour les peaux grasses ou pour tous les autres types de peau si vous faites du layering, parce qu'en fait vous allez avoir voilà, une couche supplémentaire mais sans avoir d'effet trop gras, trop collant. Donc ça va vraiment s'intégrer facilement dans les routines de soins. C'est une marque que je teste pour info. Par exemple le Ceramide Treatment, je le teste depuis le mois de novembre. J'avais fait je crois ma première commande juste avant le Black Friday. J'en avais fait après une autre pendant le Black Friday, et pour info, la première fois que j'ai commandé, j'ai été livrée en 10 jours, bon, en sachant que j'habite la Corse, donc c'est toujours un peu plus long. Pendant le Black Friday, ça avait été beaucoup plus long. Donc voilà, il n'y a pas de frais de douane et vous trouvez tous les liens et un petit code promo en barre d'infos pour ces produits-là. On part du côté des solaires et ce mois-ci, j'ai testé le SVR Blur nouvelle formule, c'est-à-dire sans parfum. Vous connaissez, je pense, si vous suivez cette chaîne, l'ancienne version qui était un produit parfumé, très parfumé, qui avait ce souci de parfumage qui pouvait être très clivant et désagréable, mais aussi de par sa composition qui pouvait être irritant, et aussi qui, de par sa couleur, pouvait donner un aspect assez orange sur les peaux claires. Là, en fait, ils ont amélioré la version en enlevant le parfum. Et surtout, vous n'avez plus ce côté irritant et vous avez un produit moins orange dans une galénique et une texture beaucoup plus lisse, moins épaisse et élégante. Il va vous plaire si vous cherchez un solaire non gras à porter au quotidien. Au niveau de la protection solaire, on est sur indice SPF 50+. On a, la marque ne communique pas sur l'indice UVA, mais c'est quand même un solaire que vous allez pouvoir utiliser aussi bien en ville pour des expositions urbaines. Moi j'appelle ça, voilà, des fois je vous présente des solaires et je vous dis ça c'est un solaire de ville, ça c'est un solaire de plage. Par exemple, un solaire de ville,
c'est le Beauty of Joseon. C'est-à-dire que ce solaire-là, c'est pour des expositions, on va dire modérées et en journée. Par contre, voilà, celui-ci, le Beauty of Joseon, c'est pas un solaire que vous pourrez, il n'a pas été formulé notamment pour des expositions longues ou pour résister à des baignades. Là, avec le SVR Blur, c'est un solaire que vous pourrez aussi bien porter au quotidien, mais aussi lors d'expositions ou de journées à la plage ou en randonnée. Le seul petit bémol, ça va être au niveau, alors peut-être que pour les peaux claires, malgré tout, il va rester encore peut-être un peu orangé. Alors bon, c'est sûr, moi sur mon teint médium, c'est quelque chose que je ne vois absolument pas. Et au niveau du maquillage, selon le fond de teint que vous allez utiliser, ça peut faire parfois un peu ou d'épaisseur. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà testé certaines bases matifiantes qui sont parfois peut-être trop matifiantes, et lorsqu'on va appliquer un fond de teint à la suite, surtout des fonds de teint mat, vous savez, ça va vous faire une sorte de matière un peu sèche. C'est un phénomène qui peut arriver parfois avec ce fond de teint, avec ce solaire, surtout si vous appliquez des solaires mat. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, je porte notamment un solaire mat, le Soft Matte de chez NARS, et ça se passe très très bien, j'ai pas d'amas de matière, tout ça. Donc voilà, on a un beau solaire élégant, portable au quotidien, et même si vous vous maquillez. Vous vous intéressez aux soins coréens mais vous êtes un peu perdu, je vous laisse avec mon guide des meilleurs soins de K-Beauty. Je vous attends en commentaire, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ces produits-là, et n'oubliez pas toujours de mettre un maximum de détails, de préciser notamment, je vais y arriver, votre nature de cheveux ou votre type de peau, comme ça pourra aider d'autres personnes. En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye.